Bonjour et bienvenue pour ce message du deuxième dimanche de l'Avent. Aujourd'hui, le mot d'ordre est un message d'espérance. Il nous dit « Redressez-vous, relevez vos têtes, car votre délivrance approche. » Nous voici venus trouver la lumière qui permet d'affronter et de traverser les ténèbres de la nuit. Nous voici à guetter un signe d'espérance, que le Seigneur vienne nous rejoindre dans notre quête. Prions. Seigneur, notre monde est parfois dans la nuit de la violence, de la guerre, de l'injustice, la nuit de la faim et du froid, la nuit de la solitude. Notre vie, notre monde ressemble parfois à une nuit glaciale et silencieuse. Parle, Seigneur, pour que brille ta lumière, que ta parole vienne habiter nos silences, que ta lumière vienne éclairer nos ténèbres, que ta paix vienne triompher de nos errances, que ta justice vienne renouveler notre terre. Amen. Aujourd'hui, c'est un texte du prophète Ésaïe qui vient nous interpeller dans notre Avant. Du haut du ciel, de ta demeure sainte, du séjour de ta gloire, regarde et vois. Que sont donc devenus ton amour passionné et ta puissance ? Ton cœur s'est-il donc retenu de frémir de tendresse et de compassion pour moi? Car tu es notre Père. Abraham ne nous connaît pas, et Israël non plus ne nous reconnaît pas, mais toi, Éternel, toi, tu es notre Père, et ton nom est depuis toujours notre libérateur. Comme le feu consume les taillis et fait bouillonner l'eau, ainsi tu ferais connaître ton nom à tous tes adversaires, et tous les peuples trembleraient devant toi. Si tu accomplissais des actes redoutables que nous n'attendons pas, oui, si tu descendais devant toi, les montagnes s'effondreraient. Jamais on n'a appris, jamais on n'a entendu, jamais un œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi ait agi en faveur de celui qui compte sur lui. Vérité est ta parole, Seigneur. Amen. Quel appel, quelle interpellation que ce texte, quel appel d'hommes et de femmes qui crient à Dieu pour qu'il fasse justice. Nous nous situons après la destruction du temple de Jérusalem, après les années noires de la défaite, après les années d'exil. Le peuple d'Israël vit dans le deuil, dans la culpabilité. Dieu a l'air absent. Cette question ne date pas d'hier, alors ce cri à Dieu pour qu'il fasse justice, on peut l'entendre, on peut le comprendre. D'ailleurs, est-ce que ce n'est pas aussi notre cri parfois? Le cri d'hommes et de femmes vers un Dieu à qui nous crions « Seigneur, fais justice », est-ce que ce n'est pas aussi le nôtre parfois? Quand la maladie nous gagne, quand nous souffrons dans notre corps ou dans notre âme, parfois c'est le cri de notre cœur « Seigneur, je n'ai pas mérité ça, fais justice ». Quand nous réalisons que d'autres réussissent mieux que nous, que parfois les gens injustes et malhonnêtes ont l'air plus heureux que nous, alors le cri de notre cœur c'est « Seigneur, fais justice ». Quand nous lisons dans les journaux les malheurs d'autres êtres humains, alors le cri de notre cœur c'est « Seigneur, fais justice ». Quand nous voyons qu'un enfant né du mauvais côté de la planète va grandir en ayant faim dans la misère, alors que nous jetons et gaspillons, alors parfois le cri de notre cœur, c'est « Seigneur, fais justice ». Quand nous voyons que de plus en plus de personnes abandonnent la foi, que les chrétiens ne sont plus attendus, entendus, alors le cri de notre cœur, c'est « Seigneur, fais justice ». Parfois nous avons envie, comme le peuple d'Israël dans ce texte, de crier « Mais Seigneur, regarde ma vie, regarde ma famille, regarde le monde et constate mon malheur, constate mes difficultés, constate ma peur. Où sont passées ta puissance, ton zèle, ton amour ?» Sous-entendu « Mais Seigneur, où es-tu ? Mais Seigneur, que fais-tu ?» Avec le peuple d'Israël, nous avons parfois envie de crier « Mais Seigneur, je ne sens plus ta tendresse, ta compassion envers moi.
Parfois, nous aussi, nous sommes comme ce peuple qui ne ressent plus la présence du Seigneur, qui se sent abandonné. Intellectuellement, nous savons bien que Dieu a promis d'être avec nous tous les jours, tout le temps. Et pourtant, ces mêmes circonstances de nos vies, où nous savons que le Seigneur est là, ce sont les mêmes circonstances qui nous font douter parfois. Pourtant, le peuple d'Israël va revenir à une vérité fondamentale, Dieu est leur Père. Leur Père, ce n'est pas Abraham, ce n'est pas Isaac, leur Père, c'est Dieu lui-même. Quel est le sous-entendu? Il est certainement de se rappeler à soi-même et à Dieu que si Dieu est un Père, alors il doit prendre soin de ses enfants, alors il répondra à leur appel. Il ne les laissera pas sans secours. Je crois que cette réaction, ce réflexe de l'auteur, c'est quelque part un secret pour nous. Dans les temps où l'on ne sait plus vers qui se tourner, dans ces temps où parfois on ne sait plus où aller, où chercher notre secours, il est bon de se rappeler que Dieu est notre Père et qu'il prend soin de nous. Dieu est un Père. Et un Père prend soin de ses enfants. Humainement, ce n'est peut-être pas toujours facile à dire, à entendre pour certains d'entre nous, qu'un père ferait tout ce qu'il peut pour apporter de bonnes choses à ses enfants, selon le père qu'on a eu humainement, ce n'est peut-être pas si facile à concevoir. Pourtant, Dieu est un père, la Bible nous le dit, un bon père. Pourtant, qui d'entre nous n'a pas déjà crié « Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça ?» On entend ça tellement souvent. Déjà, ce Dieu-là n'est peut-être pas si bon que ça. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Est-il si bon que ça, ce Dieu-là? Quand nous disons ça, que disons-nous vraiment? Est-ce que nous ne disons pas que Dieu est alors responsable de nos malheurs? Est-ce que vraiment pour nous apprendre à vivre, Dieu nous enverrait une maladie ou une épreuve? Bien sûr, je ne juge pas les personnes qui disent ça, c'est tellement plein de souffrance qu'on ne peut pas juger ça. Mais pourtant, nous avons dit que Dieu est un Père. Est-ce que nous, en tant que parents, on enverrait une maladie à nos enfants pour leur apprendre à vivre? Bien sûr que non. Ésaïe nous le rappelle, Dieu est Père et nous pouvons nous appuyer sur cette certitude dans les périodes difficiles ou incertaines de nos vies. Le peuple crie au Seigneur. Et que demande-t-il? Il demande des prodiges. Il demande à Dieu de se manifester de façon miraculeuse, merveilleuse, impressionnante, percutante. Bref, quelque chose qui prouverait vraiment que Dieu est là avec eux. Peut-être que ça nous plairait aussi. Quand la maladie nous gagne, quand nous souffrons dans notre corps ou dans notre âme, quand on crie « Seigneur, je n'ai pas mérité ça », on aimerait certainement que Dieu nous guérisse instantanément, de façon évidente. Quand nous réalisons que d'autres réussissent mieux que nous, que ce sont les gens injustes et malhonnêtes qui semblent plus heureux que nous, on aimerait bien parfois que Dieu punisse ces autres et nous bénisse nous, même si c'est inavouable. Quand on lit dans les journaux les malheurs du monde, on aimerait certainement que Dieu intervienne et fasse des choses spectaculaires. Quand on voit que de plus en plus de monde abandonne la foi, on aimerait bien que Dieu convertisse nos enfants, nos voisins, nos amis. On aimerait des signes évidents, percutants, spectaculaires. Pourtant, dans nos vies de tous les jours, on sait aussi que ce n'est pas de cette façon-là que Dieu intervient, du moins pas en majorité. Pas toujours. Pourtant, si je vous posais la question, je suis certain que chacun d'entre nous aurait quelque chose à raconter. Si je vous demandais quand Dieu est intervenu dans vos vies, vous auriez certainement des choses à me dire. Un clin d'œil, une façon dont Dieu vous a soutenu, accompagné, aidé. Tout notre programme dans ce temps de l'Avent, ce sera d'apprendre à lire ces petits signes de Dieu dans nos vies. Même s'ils se lisent parfois dans la simplicité et l'humilité de nos vies, et pas dans le spectaculaire du feu et des montagnes qui s'effondrent. Parce que Dieu fait, Dieu se manifeste, Dieu agit, Dieu bénit, même quand ce n'est pas de façon aussi visible. Toute la question sera d'apprendre à lire ces signes-là dans le quotidien de nos vies.
de choisir si nous voulons voir ce que Dieu fait, parce que c'est un choix. On peut voir ces signes-là, ou alors on peut les attribuer au hasard. Aujourd'hui, nous entendons encore pendant ce temps de l'Avent le cri d'hommes et de femmes, à terre, blessés, humiliés, angoissés, des hommes et des femmes, des enfants qui souffrent. Du temps d'Ésaïe, mais aussi au milieu de cet Avent 2021. Aujourd'hui, nous vivons encore l'Avent avec des personnes qui gisent à terre, rouées de coups, écrasées physiquement, moralement, parce qu'ils n'arrivent pas à gérer leur travail, parce qu'ils n'en peuvent plus, parce qu'ils n'arrivent plus à gérer les circonstances de leur vie. Bien des gens vivent un autre Avent que celui qu'on voit à la télé. Ils doivent réaliser des exploits pour que Noël advienne. Ils doivent préparer et ils ne remarquent pas qu'ils s'oublient eux-mêmes. Ils préparent la maison, le congélateur, le garde-manger, décorent la maison à l'intérieur, à l'extérieur, prévoient des rendez-vous pour visiter leurs proches. Ils attendent Noël, mais ils oublient d'attendre le Seigneur de Noël, qui s'est fait homme pour les hommes, qui leur a promis de venir. Parfois je me demande pourquoi Dieu n'a pas mis le holà quand on a commencé à faire du commercial, du sentimentalisme, au lieu d'attendre vraiment le Seigneur. Pourquoi Dieu ne nous freine-t-il pas quand nous ne faisons plus qu'organiser des fêtes confortables et pleines d'ambiance en nous mettant mutuellement la pression à celui qui fera la plus jolie fête de Noël? Pourquoi Dieu n'intervient-il pas quand dans son Avent il y a de plus en plus de personnes seules? Pourquoi Dieu ne nous dérange-t-il pas dans nos jours de stress pour que nous écoutions ceux qui crient autour de nous? Mais finalement, ce cri du peuple, qui est aussi notre cri, Dieu l'entend parce qu'il nous entend toujours. Nous avons besoin d'entendre, de réentendre qu'il est là, qu'il ne nous abandonne pas. Nous avons besoin de réentendre les promesses du Seigneur pendant ce temps de l'Avent, tout comme le peuple d'Israël avait besoin de les réentendre. Pour qu'avec eux, en ce temps de l'Avent, nous puissions dire et confesser « Jamais on n'a appris ni entendu pareille chose, jamais aucun œil n'a vu un autre Dieu que toi agir de cette manière pour ceux qui comptent sur lui. » Puissions-nous retrouver en ce temps de l'Avent cette foi que le Seigneur agit dans nos vies et dans notre monde. Puissions-nous retrouver le chemin de celui sur qui nous comptons. Amen. Prions. Seigneur, nous avançons dans ce temps de Noël et tu nous as confié une bonne nouvelle. Tu nous as confié cette bonne nouvelle de l'amour et de la confiance pour qu'à notre tour nous puissions la porter à d'autres, aux laissés pour compte, à qui personne n'a jamais annoncé de bonnes nouvelles, à tous ceux qui, en cette période de l'Avent, ne peuvent pas se réjouir, ceux qui n'ont personne avec qui partager leur joie. Seigneur, tu nous as confié une nouvelle, une bonne nouvelle. Tu nous l'as confiée pour ceux que l'on ne peut pas consoler, pour les malheureux à qui l'on ne peut rien donner, dont on peut seulement partager le silence. Seigneur, tu nous as confié une bonne nouvelle. Tu nous l'as confiée pour les artisans de paix qui persévèrent malgré tant de défaites et qui continuent à croire à l'impossible aujourd'hui. Seigneur, tu nous as confié une bonne nouvelle, que notre vie puisse la refléter, cette bonne nouvelle que tu as placée dans nos mains et dans nos cœurs. Nous te le demandons à travers cette prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen.
Je vous souhaite une belle journée, une belle marche dans ce temps de l'Avent, une belle semaine et que le Seigneur vous bénisse. Amen.